Alors bonjour, cette fois-ci dans Apprendre de nos différences, nous allons parler de 10 étapes pour régler un conflit. D'abord, il y a 3 niveaux de conflit. Il y a les conflits individuels, par exemple entre 2 collègues de travail. Il y a aussi les conflits qu'on dit organisationnels, par exemple le conflit qui a eu lieu entre Apple et Samsung sur les droits d'auteur. Puis il y a les conflits d'ordre sociétal. Par exemple, lorsque les Américains débarquent en Irak, il s'agit d'un conflit sociétal. Plus les niveaux de conflit augmentent, plus les risques du conflit sont élevés. Il y a les phases dans un conflit, il y en a 5. Il y a une phase de latence, il y a une phase de manifestation, et puis le conflit, on dit la régulation, le conflit s'installe. Il y a après ça une période de banalisation du conflit parce que les gens veulent passer à autre chose. Et puis finalement, le conflit va finir par s'éteindre. On dit en anglais time heals, le temps guérit. Alors, les 10 étapes pour régler un conflit. D'abord, il faut décrire la situation conflictuelle. Là-dessus, il y a lieu de procéder du général au spécifique. On part de hiérarchie, autrement dit, la compréhension du problème pour arriver finalement au contenu le plus près du problème. Ensuite, en deuxième lieu, il faut reconnaître les intervenants dans le conflit. Qui s'agit-il exactement? Quels sont les intervenants directs, ceux qui sont directement en conflit, et quels sont les intervenants qu'on dit indirects, c'est-à-dire les témoins du conflit? Alors, s'il y a un individu A qui va se quereller avec un individu B, oui, bien, mais à côté, il y a des gens, des témoins qui peuvent prendre soit pour A, soit pour B. Parfois, ils diminuent le conflit, parfois aussi, par leur attitude, les témoins augmentent le conflit. Troisièmement, identifier et synthétiser l'argumentaire de chaque belligérant. Alors, là, il faut faire ressortir, bien sûr, les points de convergence et de divergence. Parce que dans les argumentaires, parfois, il y a des choses qui vont nous permettre de régler, d'aider les parties à comprendre leur éloignement respectif, et puis il y a des choses aussi qui les éloignent. Alors, il faut, en quatrième lieu, décrire les sentiments observables. Parce que dans un conflit, souvent, c'est chargé de sentiments. Alors, il faut distinguer là, ce qui est de l'ordre des idées, bien sûr, de ce qui est de l'ordre des sentiments. Alors, il faut, autant que faire se peut, se concentrer sur les idées et se méfier des sentiments. Parce que, bien sûr, les sentiments, parfois, invitent les gens à embarquer dans une spirale conflictuelle qui n'en finit plus. Un dit quelque chose à l'autre, l'autre n'aime pas, il en remet. Alors, il vaut mieux, si les sentiments sont négatifs, essayer d'aller du côté des idées pour revenir par la suite vers des sentiments qui sont plus positifs. Cinquièmement, identifier, bien sûr, l'événement déclencheur du conflit. Alors là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Les gens sont entrés en conflit. Alors, qu'est-ce qui allait bien avant le conflit? Et est-ce qu'il est possible, bien sûr, d'en arriver à une situation où les gens découvriraient et identifieraient la situation qui prévalait avant le conflit, de telle sorte qu'ils s'y rendent dans les meilleurs délais. Sixième étape, comprendre justement la spirale conflictuelle. Un a dit quelque chose à l'autre, l'autre en a remis, celui qui reçoit l'insulte en remet davantage, et puis on embarque dans une spirale conflictuelle qui n'en finit plus. Alors là, c'est très important de comprendre cette spirale conflictuelle-là. Alors, ensuite, mettre en évidence, bien sûr, septièmement, les causes du conflit. Outre l'événement des déclencheurs, quelles sont les causes directes et quelles sont les causes indirectes de ce conflit-là. Huitième lieu, anticiper les compromis possibles. Huitième étape, anticiper les compromis possibles. Alors, saisir la situation préalable au conflit. Plus un conflit dérange un intervenant, plus celui-ci sera disposé, bien sûr, à faire des compromis. Et faire saisir, bien sûr, les avantages de sortir du conflit. Alors là, c'est notre 9e étape, identifier, faire comprendre les avantages de sortir du conflit. C'est qu'un conflit va mieux se régler lorsque les belligérants comprennent qu'il y a moins d'inconvénients à sortir de ce conflit-là qu'à y rester. Parce qu'il y a des coûts aussi à un conflit. Et à un moment donné, les belligérants, les intervenants ont besoin de passer à autre chose. Et une fois qu'on a dégagé une voie de sortie de ce conflit-là, bien, dixièmement et finalement, élaborer un plan d'action pour éviter
de revenir dans ce conflit-là pour éviter que le même conflit se répète pour les gens qui ont connu le conflit ou pour d'autres intervenants dans la même entreprise, ou dans la même famille, ou dans la même, à la limite dans la même société, qui passeraient dans les mêmes zones dangereuses qui, effectivement, entraîneraient ce conflit-là. Alors, faire en sorte, par un plan d'action, que le conflit ne se répète pas, tant pour les belligérants du conflit en cause que pour les personnes, les acteurs d'un autre conflit. Alors, voilà, ça termine nos 10 étapes pour régler le conflit. Alors, vous connaissez la rengaine, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite et on se dit à la prochaine.